Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois de septembre 2018. Donc, premièrement, je fais une petite parenthèse. Merci beaucoup pour les commentaires, les likes, les abonnements, toutes ces choses-là. C'est très, très inspirant, c'est très encourageant. Ça y est, on a passé le cap des 1000 abonnés là, très récemment. Donc, un grand merci à tous. Et aussi, je voulais dire que les commentaires, ça m'inspire énormément. En fait, j'adore vos commentaires. Et très souvent, quand je lis un commentaire, j'aurais envie de faire une capsule d'astrologie directement sur le sujet. J'espère qu'un jour j'aurai le temps de faire des choses comme ça parce que vraiment, ça vaut la peine. Vos questions sont vraiment pertinentes, sont très intéressantes et les réponses qui me viennent en fait quand je lis vos questions, eh bien, sont vraiment bonnes aussi et j'aimerais beaucoup les partager. J'espère à un moment donné avoir un peu plus de temps. Donc, plus il y aura d'encouragement, plus ce sera intéressant, plus je pourrai donner en fait de temps pour la capsule d'astrologie et toutes les informations qui tournent autour, qui sont vraiment passionnantes. Donc, un grand merci. Une autre petite parenthèse, c'est par rapport au fait que hier soir, je suis allé faire de l'observation d'étoiles avec ma sœur qui, elle, a comme passe-temps l'observation du ciel, hein, l'astronomie. Elle a beaucoup étudié ça comme passe-temps. Et vraiment, elle est super bonne. Et du coup, on s'est dit que la combinaison des deux, avec moi qui travaille beaucoup en astrologie, elle en astronomie, on va bientôt animer au Québec, dans notre région, là, dans la Montérégie, des activités d'observation d'étoiles avec interprétation astrologique sur le coup, sur l'observation en question et probablement des activités aussi connexes à ça qu'on va proposer. Donc ça s'en vient très bientôt. Ça va être super intéressant. En ce moment, une chose qui est super le fun à observer, ce sont bien sûr les étoiles filantes. Hein, c'est la période. Et comme c'est le moment de la nouvelle lune, on est dans la période autour de la nouvelle lune, eh bien, le ciel est très étoilé, très beau. Donc profitez-en, hein. Il reste encore quelques bons jours en temps de nouvelle lune où justement le ciel nous donne toutes ces étoiles avec grande générosité. Il y a aussi bien sûr Mars qui brille énormément, hein, Mars qui a brillé plus que Vénus dernièrement, hein, qui était extrêmement éclairée. C'est vraiment une observation forte. Hein. Mars, vous la reconnaissez parce qu'elle est un petit peu rougeâtre comme planète dans le ciel. Vraiment très très belle observation, très rare. Ça ne reviendra pas avant très longtemps. Donc voilà, donc c'est des choses très belles. Et de connecter comme ça l'observation du ciel et qui me parle beaucoup. C'est un moment où moi je reçois beaucoup de messages. Hein. Quand j'observe le ciel, je regarde la voûte céleste, la voûte étoilée. C'est un moment où vraiment, dans ma vie, j'ai reçu des messages clés en fait pour mon propre cheminement à moi. Et donc, de combiner les deux, c'est super intéressant. On va commencer ces activités-là bientôt. Pour ceux qui nous suivent dans la région, on est en Montérégie, hein, à 1h15 de Montréal. Donc, c'est très possible, en fait, de participer à ces événements-là. Ça s'en vient bientôt. Donc, voilà, deux petites parenthèses. Merci beaucoup pour ça. Allons-y tout de suite avec, sans plus tarder, l'astrologie du mois de septembre 2018. Pour bien se focuser sur ce travail-là, on va aller voir un petit retour parce qu'il y a certains placements planétaires qui ont été très importants, qui ont été inscrits dès le mois de juillet en fait, et qui continuent là, à résonner avec tous les aspects qui se font maintenant. Et il y a toute une symphonie d'harmonie céleste qui se place. Et le mois de septembre va simplement augmenter ça. Et vous allez voir là, il y a des transitions d'énergie qui sont vraiment fortes. Donc, allons-y, ça vaut la peine. Faisons un petit retour dans le passé. Donc, l'éclipse lunaire totale du 27 juillet 2018 était un moment clé très fort. On se rappelle, le soleil, comme vous voyez aussi sur la photo ici, le soleil en lion, qui était en lion au début du lion, la lune au début du verseau, bien sûr opposition, forme la pleine lune qui donne possibilité d'avoir une éclipse lunaire, et celle-ci est totale, je rappelle. Et donc, eux sont positionnés en lion verseau, et la lune en verseau a autour d'elle le nœud sud, la Lilith et Mars. Et donc, tout ça fait carré à Uranus, qui vient de faire son entrée en taureau. Et donc, Uranus fait donc carré au Soleil, au nœud nord en même temps, parce qu'ils sont conjoints, Soleil et nœud nord. Et il fait carré également à la Lune, qui elle est en verso, la Lune, Mars, nœud sud et Lilith. Donc, tout ça en même temps, c'est un carré super important. Il faut savoir qu'Uranus bouge lentement et les nœuds lunaires aussi. Donc ce carré-là, il va se maintenir dans le temps. Et Mars, lui, euh, vient tout juste de commencer sa rétrogradation à ce moment-là, qui est assez lente et qui dure un certain temps. Et donc lui aussi, en fait, il va rester dans cette région pendant un certain temps. Il va cesser sa rétrogradation en début Capricorne, je crois, à 28.
il va reprendre, donc il va aller être stationnaire à 28 Capricorne, et donc il va rester dans cette région en carré avec Uranus pendant très longtemps. Donc finalement, cette région fin Capricorne, début Verseau, va être un endroit en fait dans le ciel clé pour un certain temps. Donc si jamais vous avez des planètes à cet endroit-là, c'est super important, regardez bien ça hein, pour vos propres interprétations à vous-même, c'est super intéressant. Vraiment. Donc, c'est une zone là où on va travailler des mémoires du passé. Et d'ailleurs, il y a une des questions dans les commentaires qui était, mais comment on travaille avec les transits? Comment on travaille avec les aspects dont on parle, en fait, dans les capsules? Et comment cela nous affecte, etc. Donc, il y a le message de la capsule qui est comme une ouverture, disons, globale aux aspects qui se passent en ce moment. Et j'essaie de le faire de façon le plus vaste possible, mais aussi concentrée pour donner une idée générale à tous, au plus grand nombre, hein, qui touche le plus de personnes possible. Et en même temps, c'est vraiment après à nous-mêmes de faire un travail avec cette énergie. Je vous donne un exemple. Pour moi, cette éclipse lunaire totale a été vraiment importante, comme par hasard. Ça a donné qu'une amie est venue ce jour-là. Hein, elle aurait pu venir n'importe quel jour, hein, mais ça a donné que le seul temps qu'on avait disponible vraiment pour se voir ensemble, c'était ce jour-là. On a fait une interprétation astrologique de 2 heures, et au milieu de l'interprétation de son thème, c'est exactement à ce moment-là qu'il y a eu l'éclipse lunaire totale précisément. Donc dans ce cas-là, pour moi, il y avait un message très précis qu'on a travaillé en fait pendant cette interprétation astrologique-là. Et évidemment, le message était pour elle, mais en fait, il était aussi pour moi, parce que ce n'est pas par hasard que je travaille sur ce sujet, on l'a approfondi d'une façon tout à fait spéciale, et du coup, cette éclipse, on l'a savourée d'une façon vraiment particulière. Ça me concerne moi. C'est mon message à moi précis qui m'a apporté beaucoup de détails sur comment moi je vis cette énergie précisément là pour moi. Mais c'est vraiment à chacun de voir comment les aspects qu'on mentionne maintenant vont nous toucher. Dans certains cas, ça va être précis, 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 comme celui que je viens de mentionner. Parfois, on va le sentir plutôt un peu avant ou un peu après. Il y a une souplesse là-dedans. Hein? Au niveau astronomique, même astrologique, la chose se passe à un niveau précis. Mais il ne faut pas oublier que comme on vit d'autres cycles dans notre vie, si ce qui touche nous-mêmes, hein, ce qui touche notre réalité, est légèrement décalé dans le temps, eh bien, cette influence va quand même nous toucher à un moment différent. On peut l'expliquer en astrologie, par exemple, par le fait que pour tout aspect astrologique, on compte en général, dépendamment des aspects, mais en général, ligne générale, 5 degrés d'orbe. Ça veut dire que même si l'aspect n'est pas exact, par exemple une conjonction, par exemple Mars-Uranus, une conjonction Mars-Uranus comme ça prise au hasard, si Mars est à, disons, 25 degrés de la Vierge et Uranus serait à 27 degrés de la Vierge. Mais comme la différence entre les deux est inférieure à 5 degrés, hein, entre 25 degrés et 27 degrés, c'est 2 degrés, donc on est en bas des 5 degrés, eh bien on va quand même compter que c'est une conjonction. Et dépendamment des aspects, on va comme ça choisir exactement combien de degrés on compte, et dépendamment de ce qui se passe autour, on va être un peu souple avec ça, hein, cette marge-là. C'est quand même vivant, hein, c'est toutes des choses vivantes. Donc ça, déjà, cette marge qu'on se donne, ça explique le fait que tout dépend de nos cycles intérieurs à nous. Et ça, c'est très important. C'est inscrit dans l'astrologie à travers cette marge qu'on se donne pour calculer les aspects. Vous voyez le sens qu'il y a derrière ça? C'est un enseignement vraiment... C'est tout simple, hein? C'est vraiment un truc tout à fait simple qui paraît simplement pour notre esprit cartésien d'être capable de comprendre, de se donner une marge, hein? Sinon il y aurait très peu d'aspects précis, précis, précis à l'instant même. Donc, c'est pour être capable de travailler avec quelque chose. Mais en fait, derrière cette marge qu'on se donne, il y a l'enseignement de tous ces aspects astrologiques ont besoin de se caler sur nos propres cycles intérieurs qu'on vit personnellement pour vraiment nous atteindre. Donc, parfois, ça va être précis, comme l'exemple que je donnais pour moi au niveau de l'éclipse lunaire totale du mois de juillet. Mais parfois aussi, ça va être décalé légèrement. Et ça, c'est normal. Et c'est naturel qu'on le vive soit un peu avant ou soit un peu après. Donc ça, c'est une réponse justement à un des commentaires qu'il y avait eu. Là. Je ne peux pas m'empêcher de la donner parce que vraiment, c'est très clé, c'est très simple. Et en fait, tout le monde le sait.
Sauf que si on n'y met pas vraiment notre conscience et aller chercher vraiment, moi je dis l'enseignement en fait, hein, qu'il y a derrière ça, la leçon, cette vision d'ensemble qui est riche pour tout le reste de notre vie, parce qu'on se rend compte que tout ce qui se passe après dans notre vie, c'est la même chose. C'est un moment précis, c'est certaines choses, mais qui doivent s'accorder avec nos propres cycles personnels, les cycles aussi des choses qui nous entourent, qui sont collectifs. Et tout ça doit s'accorder ensemble pour que vraiment l'effet que l'on ressente dans notre vie, le changement que l'on ressente dans notre vie, soit précis et qu'on le sente au moment qui, pour nous, est précis et parfait. Mais en fait, si on le prend sur papier, ce n'est pas nécessairement le moment exact de l'événement en question, dont l'éclipse lunaire totale, par exemple. Ça ne va pas nécessairement être précisément à ce moment-là qu'on va le sentir. Certaines personnes peuvent sentir l'éclipse lunaire totale maintenant, aujourd'hui, au moment où je fais la capsule, ou un peu plus tard, surtout que, en fait, l'endroit dans le ciel, comme je viens juste de mentionner, en fin Capricorne, début Verseau, qui est travaillé fortement par cette éclipse-là, hein, ça a vraiment marqué ce point dans le ciel pour quelques mois. Eh bien ça, ce point-là, on peut sentir le travail à cet endroit-là pendant plusieurs mois. Là. C'est quelque chose qui va rester actif pendant au moins 3 mois. Et ça, c'est particulier d'être conscient de ces choses-là, de voir les traces du ciel, de voir les traces du travail que le ciel nous propose, en fait. Parce qu'il nous donne un peu de temps. C'est ce qui explique aussi la loi du karma. Mais bon, c'est une autre question. Peut-être on va passer parce que finalement, ça va faire une grande capsule. Je sais qu'il y a beaucoup d'aspects à regarder. Mais quand même, le karma, juste rapidement, c'est la même chose. Hein. On nous donne un petit temps, on vit quelque chose, on contracte une dette, on va dire, on a quelque chose à terminer avec une certaine énergie. Bien, on nous accorde la possibilité de le régler un peu plus tard pour que ça puisse s'accorder dans nos cycles à nous, à un moment où on va être capable de le payer. En fait, on va être capable de terminer ce cycle. On n'est pas tout à fait mûr, ça prend un peu plus de soleil pour qu'on ait du goût, pour qu'on soit bien vivant, pour qu'on soit mûr pour ce travail-là. Parce que faire un travail sans être mûr pour le travail, c'est difficile. Souvent, bon, on perd des plumes. Alors que si on réussit à bien se préparer, ben, ça se fait très 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 bien, on en bénéficie et tout le monde est enrichi au bout de la ligne. Donc ça, c'est vraiment important, cette vision-là de comprendre. Il y a vraiment des secrets là, de comprendre notre vie cachés derrière cette chose si simple que cette orbe qu'on donne pour les aspects. Donc cette souplesse, c'est important de l'avoir. Hein. Je sais qu'il y en a qui comptent que sur l'exactitude. Elle est intéressante, l'exactitude, elle va parler d'intensité, mais c'est beaucoup plus riche de le voir avec cette connexion-là, parce que c'est la réalité en fait. C'est comme ça que la vie fonctionne. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, donc suffisamment parlé de ça. Voilà, donc on revient juste sur cette éclipse. Le plus important, c'est de garder en tête par rapport à cette éclipse que ce qui est travaillé, c'est cet endroit fin Capricorne, début Verseau, et que le carré avec Uranus reste actif là pendant quelques mois. Donc ça, c'est très 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 puissant. Ne pas l'oublier, ce carré-là, parce qu'Uranus aussi, lui, va rétrograder également. Donc il va rester dans cette zone, il va maintenir ce carré sur cette zone-là dans le ciel, où on a touché des mémoires du passé, parce qu'il y avait Nœud Sud, Lilith, Mars-Lune. Et là, on a vraiment été contacté des mémoires du passé. Qui vont mettre les acteurs principaux. Hein. Ça va être Mars-Lune, et puis Lune avec une connotation Lilith. Hein. On va colorer ça avec cette énergie-là. Bon, je ne donne pas trop de détails parce qu'on avait parlé évidemment dans la capsule exprès pour ça. Évidemment, on pourrait l'approfondir beaucoup, mais allons-y, passons quand même. Mais cet impact, toute cette force-là, hein, je dis quand même 2-3 mots parce que c'est bon d'avoir une idée sur le moment. Mars, ça va être un petit peu ce côté adolescent, hein, cette énergie, de cette force motrice, ce moteur, ce désir qu'il veut quelque chose, mais qui n'a pas nécessairement la maturité que ça prend pour aller jusqu'au bout. Donc cette force-là reliée à la Lune, à la Lilith, ça va parler de fidélité reliée à la féminité, fidélité reliée à la femme. Donc cette énergie-là de l'adolescent, de cette énergie qui veut, qui désire, adolescent, mais ça c'est... On le vit à tous les moments, hein, cette énergie-là d'adolescent, dans toute notre vie. Et donc, cette énergie-là martienne qui veut, qui désire, reliée à la fidélité de la femme, à cette fidélité de la femme. Et là, il y a beaucoup d'exemples. On pense souvent aux hommes, par exemple, qui partaient en voyage, en travail, pour aller chercher, pour faire vivre le foyer. Hein. C'est un grand cliché quand même de la société qui a été vécu beaucoup, et qui partaient comme ça.
Et le Mars part avec tout son désir et tout, et la femme restait au foyer. On pense par exemple à ceux qui travaillent à la mer, qui partaient au large, les hommes qui partaient au large, la femme qui restait tenait le foyer, où il y a toutes sortes d'exemples comme ça à travers le temps qui ont été vécus très fortement. Et la fidélité de la femme au foyer, cette force-là, cette lune-là, eh ben, c'est beaucoup ce lien entre les deux qui est à travailler. Et ça, il y a beaucoup de mémoire autour de ça en tout cas. Je fais bref pour le moment, il y aura beaucoup à dire, mais passons. Donc voilà. Donc ce point très actif, Uranus et fin Capricorne, début Verseau, très actif pour longtemps. Donc après ça, on va voir au mois d'août, on se rappelle que Vénus a eu un rôle très important parce qu'elle a fait justement, elle était en lien, elle a fait trigone avec cet endroit, hein, début août, à la nouvelle lune du mois d'août. Elle a fait trigone avec cet endroit dans le ciel, justement fin Capricorne, début Verseau. Et elle faisait aussi le carré avec Saturne. Et plus tard, à la pleine lune, elle a fait carré avec Pluton. Donc on a vu que Vénus, à ce moment-là, a joué un rôle très très fort. Uranus, tout le long, a maintenu encore une fois le carré avec cet endroit dont je parlais, fin Capricorne, début Verseau. Donc ça, c'était maintenu à travers tout ça. On se rappelle aussi qu'il y avait eu un grand trigone, là, un grand trigone entre Saturne, Uranus, Saturne qui est à début Capricorne, Uranus début Taureau, et le Soleil qui était début Vierge au moment de la pleine lune du mois d'août. Et donc il y avait tous ces aspects-là qui étaient ensemble, vous le voyez aussi sur la carte ici. Donc tous ces aspects-là travaillaient ensemble, et ce grand triangle bleu dans les signes de terre était très fort. Et bien, ça aussi, on va le retrouver au mois de septembre. Encore une fois, un grand triangle bleu super important. Donc on voit que les aspects travaillent ensemble. Vénus a pris tout un rôle vraiment important à un moment où Mars, justement, était le plus lumineux qu'il a été et qu'il sera pendant un très grand nombre d'années. Hein. Je pense qu'on parle au niveau d'un siècle à ce niveau-là, que Mars est très lumineux dans le ciel. Et vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, ça vaut la peine. Si vous vivez en ville, allez-y un soir, dégagez, roulez un petit peu, allez à un endroit où vous voyez bien le ciel, ça vaut vraiment la peine. Ou allez à l'observatoire si vous en avez un dans votre ville. C'est super intéressant. Allez-y, vraiment allez-y, observez Mars, regardez Mars, il est très puissant en ce moment, il travaille sur ses mémoires qui ont été activées au moment de cette éclipse lunaire totale. On a une chance de travailler sur nos mémoires de Mars reliées à la fidélité de la femme, c'est un sujet tellement important. C'est évident que ça va parler de violence, hein, la violence de Mars envers cette fidélité-là de la femme, du principe féminin. C'est quelque chose de très fort, très beau, surtout que Vénus prend le relais après au mois d'août. Donc là, on a encore Mars qui continue à briller très fort, toujours au même endroit. Hein. Il revient en Capricorne, là où il est exalté en plus. Donc il y a toute une force là. Comme il est rétrograde en Mars, donc il sort du début Verseau, il re-entre en Capricorne et il brille là très fort, il est exalté. Il y a toute une force qui se dégage de lui. Et en même temps, Vénus vit ces carrés-là et amène toute une notion de sagesse par rapport à la Vénus en faisant les carrés avec Saturne et Pluton. Ça, c'est pour le mois d'août. Hein, on fait un petit récapitulatif, c'est très important. On vit tous ces aspects-là. Il y a beaucoup qui bougent en ce moment, c'est très fort. La Vénus, le rôle du féminin, là, est beaucoup travaillé. Il y a Saturne qui met, et là au moment où je parle, c'est maintenant, hein, la nouvelle lune du mois d'août, donc c'est là qu'il y a le carré avec Saturne, et c'est très 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 costaud. Pour Vénus, là, c'est vraiment la sagesse qui fait face et qui va bloquer un peu cette énergie-là de Vénus à un moment où Mars est tellement fort et elle brille beaucoup. Donc, vous voyez un peu tout ce qui se déroule là. C'est très délicat. Il faut se rappeler quand même comme point vraiment positif et qui coule de source, c'est qu'au départ, la Vénus a fait trigone à ce point fin Capricorne, début Verseau, au mois d'août. Et ça, ce trigone-là est très important. Vous le voyez aussi sur la carte en ce moment. Donc, merci beaucoup pour le mois d'août, ça serait ça. Donc, vous voyez un peu la progression des choses. Je le rappelle parce que là, pour le mois de septembre, on va retravailler, toutes ces énergies-là vont être retravaillées. C'est très important de faire ce petit récapitulatif parce que tous les aspects dont on a mentionné vont continuer à évoluer, à grandir, mais vraiment, il y a des shifts qui vont se faire, il y a vraiment des grandes progressions et ça va continuer au mois de septembre, les mêmes énergies, mais vraiment avec une intensification.
Donc là, la plus importante de toutes ces intensifications-là, c'est la fin du cycle où, vous vous rappelez, hein, on en a parlé plusieurs fois, où Saturne, dans sa rétrogradation, a suivi les pleines lunes. Vous vous rappelez, le degré de Saturne suivait le degré des pleines lunes pendant 6 mois déjà. Et là, le dernier mois, c'est le mois de septembre. Et il le fait, et il note le coup, avec un carré. Et donc, Saturne lui se trouve en Capricorne et la pleine lune va se trouver, bien sûr, la lune en bélier et le soleil, lui, en balance. Et donc, le carré Capricorne, soleil en balance et lune en bélier. Donc, ce carré-là est très fort, surtout que ça marque la fin de ce cycle. La fin de ce cycle, le soleil, lui, est en balance. On sait que le soleil en balance est en chute. Donc, c'est un moment très particulier parce que lui, Saturne en balance, il est exalté. Donc là, qu'il fasse carré, et en plus, il est chez lui en Capricorne à ce moment-là, hein, il n'est pas en balance, je mentionnais ça. Mais donc là, le fait qu'il fasse carré au soleil et carré à la lune au moment de cette pleine lune, c'est très 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 fort. C'est un carré qui va amener beaucoup de tension quand même, et on voit que cette tension-là est très créatrice parce que quand je parle de progression énergétique, de shift, le plus grand qui se passe à ce moment-là, c'est que Saturne passe le flambeau à ce moment-là à Uranus, en fait. Parce qu'Uranus, lui aussi, est en rétrogradation et lui aussi va suivre les degrés, un peu moins précis que Saturne, hein, parce qu'il est moins rapide, mais il va quand même suivre les degrés des pleines lunes jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est très particulier, parce que si on passe de Saturne à Uranus pour accompagner ces pleines lunes, et là, pour le mois de septembre, c'est très soft parce que c'est juste un passage de flambeau au niveau du degré. Il s'ajuste, il s'accorde. Le degré se touche et on sait que Saturne et Uranus sont en trigone. Hein? Ils font un trigone depuis un bon bout de temps. Hein? Saturne qui est en Capricorne, Uranus qui est en Taureau. Parce que les deux ont eu la rétrogradation. Saturne vient d'arrêter de rétrograder. Il repart, donc il était stationnaire, il était très lent. Et du coup, ils ont resté ensemble pendant un bon petit bout de temps, là, pratiquement 2 mois. Donc, ils ont resté ensemble. Et là, ce trigone très, très, très fort, à ce moment-là, il se passe le flambeau au moment de la pleine lune du mois de septembre. Et c'est Uranus qui va accompagner les pleines lunes jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est très particulier comme timing, comme agencement d'aspect. C'est quelque chose à suivre, mais qui est extrêmement subtil et qui est extrêmement rare que ces choses-là vont se passer. Que Saturne, premièrement, accompagne les pleines lunes, c'est relativement rare, ça n'arrive pas souvent, mais qu'à la fin de son cycle d'accompagnement, il passe le flambeau à Uranus, qui lui est tout près, au même degré, mais bon, dans le signe en trigone, il va prendre le flambeau et lui aussi va faire la rétrogradation, qui fait qu'Uranus va aussi accompagner les pleines lunes jusqu'à la fin de l'année. Ça, au niveau énergétique, c'est gigantesque, surtout que c'est un sujet très chaud, Uranus, puisqu'il vient d'entrer en taureau. On en a déjà parlé beaucoup. Il est en chute en taureau, il est très fort, il amène quelque chose de nouveau, il amène un changement dans les structures qui, en général, ne bougent pas, mais un changement qui, à long terme, va nous apporter énormément de richesse, de nouveautés dans nos vies. Ça va être magnifique. Mais son petit changement, là, il est un peu obligatoire, il est très fort. Et comme il prend, lui, la suite de Saturne, qui était tellement important dans l'accompagnement des pleines lunes ces derniers 6 mois, hein, c'est beaucoup là, d'énergie, et là, tout ça, il le passe à Uranus. Si on regarde au niveau énergétique, quand on passe de Saturne à Uranus, c'est un shift gigantesque. Saturne qui est relié au karma, hein, au karma personnel, à notre destin, qui est relié à la sagesse, à la rigueur, à toutes ces choses, à la mère divine aussi, on en a bien parlé. Et bien là, soudainement, on n'est plus dans l'énergie de mère divine, si on le place d'un niveau très absolu, large et grand. On passe au niveau christique. Et on n'est plus dans le karma personnel, dans notre destin. On passe au niveau collectif. C'est ça qu'Uranus amène. Il nous amène la conscience collective des choses. Et ça, là, c'est un gros changement. Pour septembre, c'est encore soft, parce que Uranus, il va être en quinconce. Il ne fait pas un aspect très 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 fort avec la pleine lune, avec cette opposition Soleil-Lune. Par contre, je vous le dis tout de suite, au mois d'octobre, il va être en pleine conjonction avec la lune, avec la pleine lune.
Donc là, son accompagnement va être très, très, très fort, probablement maximal hein, pour le mois d'octobre. Donc, il faut bien se préparer, ça va être quelque chose de très, très fort. Mais déjà, ce passage de flambeau se passe au mois de septembre, au moment de la pleine lune de septembre, qui est vraiment très importante, qui va être d'ailleurs le 24 septembre. Donc, c'est aussi au moment très, très proche de l'équinoxe du mois de septembre. Pour ceux qui connaissent aussi, c'est très près de la fête de la Saint-Michel qui se déroule le 29 septembre. En fait, c'est exactement entre l'équinoxe et la fête de la Saint-Michel, qui est la fête cardinale qui accompagne l'équinoxe d'automne. Donc, ce passage de flambeau de Saturne à Uranus, c'est très, très, très beau. Et pour ceux qui connaissent l'énergie michaélique, qui suivent ce courant d'énergie dont Rudolf Steiner avait parlé il y a un bon petit bout de temps, et dont plusieurs ont parlé, en fait, cette énergie michaélique qui arrive à notre époque, avec l'ère du Verseau, tout ce changement, cette grande force, eh bien là, de passer de Saturne à Uranus, c'est exactement dans cette ligne, une énergie très christique, et on a vraiment une chance, si on a des wagons karmiques personnels, ben, si on se relie à un travail collectif, avec ce shift-là, on a vraiment une chance de faire passer une partie de ce poids karmique-là. Mais là, après, c'est pas magique, hein? Il faut faire un gros travail, mais ben, c'est magique quand même. C'est très magique, mais je veux dire, il faut quand même travailler beaucoup pour y arriver. Il faut vraiment être conscient et ça va être très demandant pour ceux qui ont ça à vivre. D'autres vont le vivre complètement différemment. Hein. Ça, c'est un niveau quand même euh, très, très fort là, de vécu par rapport à ça. Mais c'est très possible qu'une partie de karma personnel, on accroche le wagon à un train plus collectif et qu'on soit capable, comme ça, de payer, de régler quelque chose qui soit très lourd pour nous, hein, personnellement, mais comme on le relie à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus christique, on va dire, quelque chose de plus collectif déjà, plus accessible, eh bien, on est capable d'alléger énormément le poids de ce karma-là, du paiement qu'on a à faire relié à l'incarnation, c'est très saturnien comme notion, et là, de l'alléger et de le connecter à une réalité uranienne. Comme Uranus entre en taureau, ben, il est capable de faire ça. En plus, Uranus, à ce moment-là, il va en plus, lui, rétrograder. Il va revenir, il va faire son dernier petit passage en bélier pendant le moment qui va accompagner les pleines lunes, pendant quelques mois. On parle de 3 mois environ. Et pendant ce temps-là, il va rétrograder dans le signe du bélier. Et c'est le dernier moment où on va toucher le bélier et hop, on retourne après dans le taureau. Vous voyez un peu là comment le ciel organise les choses. C'est à ce moment-là qu'on a la chance de passer d'un karma personnel à un service relié à la collectivité et de changer nos notions personnelles là-dedans. Parce qu'Uranus, quand il est en bélier, en taureau, là, c'est des signes très personnels. Là. On est dans quelque chose de viscéral. Là. On est dans des énergies de vie. Là. C'est notre vie qui compte. En bélier, c'est très très clair. Et en taureau, après, c'est notre incarnation, le fait qu'on est dans notre corps. Là. Donc, c'est notre vie dans notre corps physique. Donc, c'est des notions extrêmement personnelles qu'Uranus nous donne une chance de même aller le chercher en bélier, cette énergie-là. Ça veut dire un karma tout à fait personnel, d'aller le chercher en bélier même, et de le joindre au travail qu'on a fait jusqu'à maintenant avec Saturne qui suivait les pleines lunes. Donc, je sais que c'est beaucoup de notions, là, mais ce point-là, il est vraiment clé quand on parle d'un saut quantique, quand on parle d'un shift vraiment grand au niveau énergétique. Là, il y en a vraiment un. Et ça va accompagner l'équinoxe d'automne. Donc, préparez-vous bien. Si vous fêtez l'équinoxe d'automne, fêtez-le à votre façon, mais soyez conscient en tout cas de ce shift-là. Et vraiment, ce passage de Saturne à Uranus, pour ceux qui connaissent l'ère michaélique, qui connaissent cette énergie-là, c'est très très puissant. Hein. C'est vraiment puissant. Donc, et ça va nous accompagner bien sûr très activement jusqu'à la pleine lune d'octobre, qui va être un peu le summum de cette énergie-là, puisque la pleine lune sera calée sur Uranus, carrément. On va être vraiment, vraiment connexe, là, très proche. Donc ça, c'est vraiment à délecter. C'est une énergie qu'on va tous apprivoiser. On parle vraiment, si vous sentez que l'énergie est intense maintenant, sachez que ce n'est que la préparation de ce moment-là qui va être vraiment très fort. Tous ces 6 mois, en fait, où Saturne accompagnait la pleine lune, où on se relie à la mère divine, à ce principe féminin, où on le travaille beaucoup, c'est une préparation à ce saut-là
pour aller un peu plus loin dans nos vies. Donc ça, c'est principal, c'est vraiment important, mais il y a beaucoup d'autres aspects, donc allons-y. Je sais que je me suis un peu éternisé, mais bon, c'est une grande capsule, on va en bénéficier beaucoup. Donc voilà, ça, c'est le shift Saturne-Uranus. Maintenant, autre chose d'important, la relation, on en avait parlé, Mars-Vénus. Vénus qui au mois d'août a connu, hein, on a rappelé déjà, les carrés très importants. Là, déjà la nouvelle lune, il y a un carré justement Mars-Vénus qui est très fort. Vénus, elle, fait tout juste son entrée en Scorpion, elle est à 0 degré. Mars, lui, est en train de sortir du Capricorne, hein, il est redevenu direct et il sort finalement du Capricorne. Et c'est à ce moment-là, donc Mars est encore lui exalté en Capricorne, mais à la toute fin. Et Vénus, elle, entre dans le signe du Scorpion où elle est en exil. Et donc elle est là, et il y a ce carré qui est très fort. On sait que le carré, c'est pas n'importe quel carré, hein, parce que Mars, lui, se trouve toujours à cet endroit dont on a parlé, relié à l'éclipse lunaire totale. Cet endroit fin Capricorne, début Verseau, hein, qui lui est constamment en carré avec Uranus. Constamment, depuis un certain temps. Donc, la Vénus fait carré avec cette énergie-là où il y a Mars. Mars, qui on le sait en ce moment, est extrêmement brillant, extrêmement fort, et on sait qu'il a eu justement cette rétrogradation qui vient de passer pour aller travailler sur des mémoires du passé reliées à sa violence, reliées à son énergie, reliées à son inconscience, son insouciance plutôt, en connexion avec la fidélité reliée à la femme. Donc toute cette énergie-là, la Vénus finalement qui a eu ses carrés avec Saturne et Pluton, vient finaliser ce cycle de carrés avec Mars sur ce degré-là. Donc ça avait commencé avec un trigone, non? C'était tout doux au début, quand on avait parlé justement le mois passé, pour le mois d'août, que Vénus prenait le relais de l'éclipse, en fait, avec ce trigone-là, et l'importance qu'elle prend au mois d'août. Eh bien, là, en ce moment, c'est le carré avec Mars. C'est le moment de régler ces choses entre Mars et Vénus au moment de la nouvelle lune du mois de septembre. Ce carré-là est très important, c'est le 9 septembre. Donc, super clé. Vraiment quelque chose à garder. Donc, là, c'est Vénus, hein, c'est plus par rapport à la Lune et la Lilith. C'est Vénus qui parle et il y a le carré entre ces deux énergies. Donc, si vous sentez des tensions déjà qui se construisent, sachez encore une fois que c'est pour ce carré de Vénus-Mars à ce moment-là que toute cette énergie-là a été préparée. Il faut savoir aussi que Vénus va rétrograder bientôt, très peu de temps après. Hein, elle va s'arrêter environ à 10 degrés Scorpion, si je me rappelle bien. Et puis ensuite, elle va rétrograder. Donc, elle commence déjà à ralentir sa course, elle va rétrograder. Donc, de ce carré-là, Vénus va aller chercher quelque chose et ensuite, elle va aller l'approfondir. Donc, tout le rôle qu'elle a pris au mois d'août, il vient vraiment arriver, disons, à son point maximal avec ce carré-là de la nouvelle lune euh, du mois de septembre, du 9 septembre 2018. Donc, c'est là que toute l'énergie dont on a parlé le mois passé reliée à Vénus, il arrive à son moment maximal, en carré avec Mars qui lui est très fort aussi. Donc, les deux sont chargés à bloc, en fait. Et là, cette mémoire qu'on a contractée avec l'éclipse lunaire totale du 27 juillet 2018, c'est là qu'on a l'examen, en fait. Est-ce qu'on a passé cette énergie-là? Parce que Vénus, évidemment, est opposée à Uranus, puisque les deux font carré, hein, à Mars en fin Capricorne. Donc Uranus, lui, est toujours à tout début Taureau. Vénus est à tout début Scorpion, donc ils sont en opposition. Et les deux font carré à Mars, toute fin Capricorne. Donc voilà. Donc vous voyez que Vénus est en tension par rapport à Uranus, il y a une opposition, hein, donc il y a cette force-là qui est présente, et on en a parlé, c'est le fameux carré Uranus-Mars, disons Uranus fin Capricorne, début Verseau, qui est très fort, et donc là, Vénus finalement, c'est le summum du travail qu'elle a fait, toutes les leçons, toutes les choses qu'on aura apprises au mois d'août, c'est le moment de les mettre en contact avec Mars. C'est un carré, hein, donc il y a des tensions naturelles, mais en fait, c'est un moment vraiment, vraiment bon pour régler des charges, et c'est des charges très émotionnelles. Hein. Le monde de Mars et Vénus, quand ils sont ensemble, il y a beaucoup d'émotions dans l'air.
ça touche notre imagination très très vite, il y a un impact très rapide. Parce que dans le monde émotionnel, on a moins de filtres que dans le monde physique. Dans le monde physique, on peut prendre du temps au niveau mental pour réfléchir, est-ce que vraiment je pose ce geste ou pas? Est-ce que je fais ça ou pas? Au niveau émotionnel, ça arrive dans l'instant. On sent la chose et tout de suite, les conséquences se montrent. Mais dans le plan émotionnel, hein, pas nécessairement dans le plan physique. Donc, c'est pour ça que ça prend des proportions en fait dans le monde émotionnel. Et Vénus-Mars sont des spécialistes pour aller travailler dans ce monde-là. C'est eux qui vont donner les formes, qui vont bouger, qui vont nous faire travailler sur notre monde émotionnel le plus. Et donc, quand ils sont comme ça en carré les deux, en plus Vénus en Scorpion, c'est chargé. Mars en Capricorne, il est très fort et il brille énormément en ce moment. Donc là, d'ailleurs, c'est justement ce qu'on dit, hein, Mars brille plus que Vénus en ce moment. C'est très 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 rare. Et là, on a ça qui se passe. Donc il y a justement cette petite compétition, il y a cette petite jeu de force là, entre Mars et Vénus. Le Mars vient colorer énormément notre monde émotionnel avec ce désir d'aller chercher, mais aussi il a aussi travaillé sur des mémoires. Donc lui est en train d'approfondir quelque chose en lui. Il est en train d'acquérir quelque chose de nouveau. Notre Mars, notre moteur, cet instinct de désir, il est en train doucement de se transformer. C'est un processus très fort et il gagne en luminosité. Ça veut dire qu'il s'éclaircit, il se purifie, il gagne, il se construit quelque part. Et Vénus, elle, est dans un moment où elle a eu des carrés très solides avec Saturne et Pluton. Hein. C'est quand même des costauds là. Et ensuite, le carré à Mars, c'est très fort la rencontre des deux dans ce plan-là en carré. Hein. C'est pas une conjonction, c'est un carré, mais c'est une rencontre quand même. C'est quand même une rencontre au niveau de ce carré-là en tension. Donc cette tension-là, c'est le 9 septembre. Hein. Le 9 septembre, au moment de la nouvelle lune, très clé, très important d'en être conscient. Si vous sentez des tensions, sachez qu'elles sont là pour nous faire travailler en fait sur notre plan émotionnel, d'être conscient de ces choses-là. Et c'est une chance de sentir ces tensions-là, hein? Parce que quand on ne les sent pas, sachez qu'elles sont là quand même, c'est juste qu'on n'en est pas conscient. Et là, on peut enfin les sentir, et du coup, c'est vraiment une richesse. C'est un moment où on peut conscientiser ce qui se passe dans ce monde astral, dans ce monde émotionnel qui nous habite et qui est tellement fort et intense pour nous. Donc ça, c'est très clé. Ne l'oubliez pas, ce carré-là, il est important au niveau de la nouvelle lune du 9 septembre 2018. Il y a un autre aspect dans le ciel qui est vraiment clé. Il s'agit, je l'avais nommé justement, je l'avais rappelé exprès, au moment de la pleine lune du mois d'août 2018, il y avait ce trigone, ce grand triangle bleu plutôt, hein, qui était formé de 3 trigones entre Saturne et Uranus, qui sont en trigone depuis un petit bout, on l'avait dit, et les deux forment un autre trigone, formé hein, au moment de, disons, pour l'instant c'est pas encore passé, mais en septembre ça le sera, ils vont former un trigone, les deux, avec le soleil au moment de la pleine lune du mois d'août 2018. Donc ça fait un grand triangle bleu dans le ciel, un aspect très positif dans les signes de terre, donc qui est vraiment bon au niveau du plan physique, de se sentir quand même bien au niveau physique, et c'est très bon d'asseoir cette énergie-là de terre, de l'asseoir dans ce grand trigone entre Saturne et Uranus, qui nous font bouger beaucoup et qui préparent le grand shift, rappelez-vous, le grand shift d'accompagnement des pleines lunes. Donc déjà au moment de ce trigone-là, ce shift se préparait en fait énergétiquement. Il était en train de se préparer. C'est comme si au niveau de l'élément terre, Saturne et Uranus se connectent au moment de la pleine lune du mois d'août 2018. Avec ce grand trigone bleu, avec le soleil, très très fort. En plus, ils font sextile évidemment avec la lune, parce que quand tu as deux trigones, il reste les sextiles dans l'opposition. Il y a une pleine lune, tu as soleil opposé lune. Donc il y a tout ça qui se passe, très important. Et bien là, au même endroit, Saturne et Uranus, bien sûr, n'ont pas bougé beaucoup, hein, sont sensiblement au même endroit, donc sont toujours en trigone. Et au moment de la nouvelle lune du mois de septembre 2018, qui se trouve à l'endroit où le Soleil se trouvait à la pleine lune du mois d'août, c'est Mercure, qui bien sûr suit toujours le Soleil de très près. Et bien là, lui se trouve au même endroit, dans le signe de la Vierge, et vient compléter à son tour ce grand triangle bleu en formant les trigones qui complètent le triangle bleu. Donc là, c'est comme si ce qui avait été touché avec la pleine lune, on vient le déposer dans notre plan mental, dans notre Mercure. En plus, ça se passe en Vierge.
donc dans le signe de Mercure. Donc ça, c'est très fort. C'est comme si ces changements de Saturne-Uranus qui sont prêts à passer le flambeau, en fait, de passer d'une énergie saturnienne à une énergie uranienne. Et ça va se faire à la pleine lune de septembre, donc dans très très bientôt, quand on est le 9 septembre, ça va venir tout... c'est le 24 septembre, en fait, que ça va se passer. Donc tout ça, cette harmonisation-là, ça s'est fait avec le Soleil avant, au moment de la pleine lune du mois d'août. Et là, ça va se former avec Mercure, donc notre plan mental, au moment de la nouvelle lune du mois de septembre. Donc vous voyez un peu comment le ciel travaille, comment il y a des étapes, comment nous on ressent ces étapes-là petit à petit. Je sais que c'est beaucoup, hein, mais vraiment ça vaut la peine de le savourer. Là, il y a beaucoup qui se passe et c'est très intense. Donc vous les voyez, ces grands triangles bleus, ressentez-les parce que c'est la préparation de ce shift Saturne à Uranus qui est vraiment costaud. Et ça touche l'entrée d'Uranus en taureau. C'est ça qui marque l'entrée d'Uranus en taureau. Donc l'entrée d'Uranus en taureau est très claire dans son message. Le passage d'Uranus en taureau, cette fois-ci, ça dure 8 ans et ça vient tous les 84 ans. Eh bien, il est très clair. On va changer, on va passer de Saturne à Uranus quelque part dans notre conscience. Et ça marque tout à fait, quand on parle de l'ère du Verseau, hein, passer de Saturne à Uranus, est-ce que c'est pas ce qu'on vit avec l'ère du Verseau en ce moment? Vous savez quand même que pendant beaucoup d'années, tant qu'on n'avait pas découvert Uranus, et ça fait pas très longtemps, je crois 200 quelques années, peut-être je me trompe un peu, mais dans ces eaux-là, eh bien, pendant tout ce temps, c'est vraiment Saturne qui était le gouverneur, la planète qui gouverne le signe du Verseau. Et là, on passe à Uranus maintenant. Et ça, c'est connecté à l'ère du Verseau, là. Parce que c'est ça, l'ère du Verseau. C'est de passer de Saturne à Uranus, qu'on vit maintenant, là. Mais ça, c'est à un niveau global, immense. C'est un cycle très grand, rentrer dans l'ère du Verseau. Et là, l'entrée d'Uranus en taureau vient marquer d'un saut cette chose avec l'accompagnement des pleines lunes par Saturne. Et pouf, on passe à Uranus. Il y a les grands trigones qui préparent la chose. Vous voyez toutes ces choses-là, là? C'est vraiment clé. Donc, quand on parle qu'on entre dans l'ère du Verseau, là, il y a une énorme porte qui s'ouvre et on la passe maintenant en 2018 à travers ces aspects-là. Je sais, ils ne sont pas nécessairement faciles à voir, hein, c'est pas tout le monde qui va en parler. Là. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup, en fait, qui vont voir ce changement-là si précis. Parce que l'accompagnement des pleines lunes qui parlent de ça, j'en vois pas beaucoup en ce moment. Mais vraiment, si vous êtes un peu sensible, vous allez le sentir, il y a toute une porte qui se passe au niveau de l'entrée dans l'ère du Verseau. On sait que passer d'un air à l'autre, passer de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 2 jours. Mais là, dans cette transition, il y a un moment très clé qui se vit en 2018, et c'est ce sentiment de passer de Saturne, ça veut dire un karma personnel, à une réalité collective. Et ça, savourez-le. Savourez-le. Ça met plein de pression sur nous, ça change plein de clichés, ça change plein d'habitudes, mais notre monde évolue très rapidement. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce changement-là qui s'en vient. Donc ça, c'est une très grande porte. On va le savourer à l'équinoxe d'automne 2018, un moment vraiment fort. Ça se prépare sur plein de plans. Hein. C'est vraiment quelque chose de fort. Donc voilà, ça c'est pour cet aspect-là. J'espère que ça vous éclaire beaucoup. Moi en tout cas, je trouve ça sensationnel et j'ai presque hâte, je dirais, mais c'est plus que je trouve ça... disons que je suis en respect en ce moment par rapport à ces aspects-là. J'ai bien hâte de les sentir. Mais disons que pour l'instant, je cultive un respect, une ouverture hein, pour que le message vienne quand ça sera le temps. Il y a quelques autres aspects qui sont vraiment clés et qu'il faut mentionner. Il s'agit au moment de la nouvelle lune des aspects harmonieux entre Soleil-Lune qui sont conjoints évidemment, c'est ce qui forme une nouvelle lune. Eux sont conjoints en Vierge. Ils font le sextile avec Jupiter en Scorpion, qui lui fait le sextile avec Pluton en Capricorne, qui lui fait le sextile avec Neptune en Poisson. Donc vous voyez l'aspect, il est noté juste ici. C'est un grand aspect quand même, avec beaucoup de sextiles, et on sait que 2 sextiles égale un trigone. Donc tous les sextiles que je mentionnais, quand vous envoyez 2 dans la même ligne, ben, ça fait un trigone. On le voit aussi sur le thème qu'il y a ici. Donc vous voyez que cet aspect-là, c'est beaucoup d'énergie très harmonieuse. On parle de Soleil-Lune, Jupiter,
Pluton et Neptune. Donc c'est quand même des grands joueurs et tout ça est aligné dans les signes de terre et d'eau à autour de 17 degrés, je dirais, là, dans ces eaux-là. Hein. Ça joue un petit peu, Neptune est à 15, mais c'est quand même pas mal au milieu des signes de terre et d'eau, qui sont, je répète encore une fois, la Vierge, le Scorpion, le Capricorne et le Poisson. Donc, tous les derniers signes de terre et d'eau dans le zodiaque sont touchés par ces sextiles-là au moment de la nouvelle lune du 9 septembre. C'est une énergie très belle, très bénéfique. C'est plein d'axes qui sont tout à fait alignés et qui travaillent ensemble. Il y a beaucoup d'inspiration dans cette énergie-là, il y a beaucoup de générosité. Donc, malgré tout ce qui se passe, et ça va aider en fait à balancer ce qui se passe au niveau émotionnel, c'est qu'il y a vraiment une capacité à se connecter à une grande inspiration en fait, à travers tout ça. Donc, et vraiment d'aller chercher le précieux dans ça, d'être minutieux, mais d'avoir une grandeur d'inspiration, mais d'aller chercher vraiment le précieux à travers tout ça, ça va être très fort, très clé, et ça va aider à accompagner tout ce qui va se passer avec le carré Mars-Vénus, qui est très fort aussi. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe, comment on nous donne beaucoup de clés en même temps, en fait. Donc, c'est très beau. Et ouais, à ce même moment, hein, il y a le grand trigone qu'on a parlé. Donc, vous voyez tous les aspects qu'il y a. Au moment de la nouvelle lune de septembre, là, c'est beaucoup, c'est chargé, je l'avais mentionné. Hein. Il y a le carré Vénus-Mars, si vous vous rappelez de ce qu'on a parlé là-dessus, c'est chargé à bloc. Il y a le trigone qui fait écho au trigone de la pleine lune du mois d'août. Le trigone Mercure, cette fois-ci, et non Soleil. Mercure, Saturne et Uranus. Et il y a cette suite de sextiles qui forment aussi du coup des trigones, qui fait Soleil-Lune, Jupiter, Pluton et Neptune. Donc toutes ces planètes-là sont aspectées et aspectées de façon très forte. Donc si pour vous le 9 septembre est un moment spécial, sachez qu'il y a beaucoup d'énergie qui va être présente pour vous. Et s'il y a des résonances dans votre thème sur ces points, ben, ça va être très fort. C'est vraiment des moments clés, mais en fait, rappelez-vous que c'est une préparation pour ce qui s'en vient au moment de la pleine lune du mois de septembre, qui va être encore plus forte, puisque c'est ce passage de Saturne à Uranus. Il y a moins d'aspects hein, dans le ciel quand même. Il y a plusieurs aspects, mais il y en a quand même moins. Mais il y en a un très clé, c'est ce passage-là qui est, moi je dirais un passage, on va dire un peu initiatique, dans le sens que c'est un peu caché. Dans le sens que c'est un aspect moins évident qu'au moment de la nouvelle lune du mois de septembre. C'est un aspect un peu plus délicat, un aspect qu'il faut aller... C'est avec toute la profondeur du travail qu'on a fait dans les mois passés qu'on va vraiment aller cueillir ce travail-là, qu'on va voir l'intensité de ce qui se passe au moment de cet équinoxe d'automne et de la fête de Saint-Michel du 29 septembre. Donc toute cette énergie-là, elle est vraiment plus reliée à ceux qui font un travail intérieur plus conscient. Donc, j'espère que c'est votre cas. Je vous le souhaite vraiment, en tout cas. Au moins que ça le devienne le plus tôt possible. Donc, vraiment, ça, c'est très, 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 très fort parce que, justement, ça touche notre travail intérieur. Et pour ceux qui en font, vous êtes au courant, il n'y a rien de plus fort que ça, en fait. Ça va toujours au-delà de ce qui va se passer extérieurement. Sauf, évidemment, si on a des souffrances extrêmes ou vraiment des choses vraiment, vraiment extrêmes, là. Des urgences, on va appeler ça, eh bien, dans ces cas-là, effectivement, le côté extérieur peut prendre le dessus, mais on essaie toujours quand même que le côté intérieur... C'est comme une pression qui est appliquée sur nous, et parfois la pression est tellement forte que notre tension intérieure, ouf, elle écrase un peu. Et du coup, notre travail intérieur n'est pas tout à fait assez fort encore pour être connecté et se gonfler, se gonfler d'une belle façon, là, dans le sens d'être capable, avec notre tension intérieure, de repousser cette pression. Donc, c'est le jeu des forces, en fait, des conditions extérieures. Quand on a trop de pression extérieure, des choses extrêmes, soit des souffrances extrêmes ou des choses comme ça, bien, on va comme écraser en dedans. Et du coup, il faut cultiver davantage notre travail intérieur pour être capable de repousser cette pression-là et de faire que notre travail intérieur soit assez grand pour créer la tension qui fasse qu'on vive bien la pression qui nous est... qui est imposée sur nous, en fait. Hein. Et cette pression-là, c'est pas méchant, hein. C'est le ciel qui veut qu'on avance. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Donc, à nous de cultiver notre travail intérieur de façon assez intense et puissante pour être capable de prendre notre espace dans cette réalité-là. Donc voilà, simplement pour dire que toujours le travail intérieur, normalement, est capable de créer cette
tension-là nécessaire. Un exemple extraordinaire, c'est bien sûr Jésus, hein, avec la crucifixion. Lui a été capable, il y a eu des moments où il a parlé lui-même, mais souvent il était capable de se relier dans son travail intérieur au Christ pour justement créer une tension suffisamment forte pour que même d'un moment aussi intense, son travail intérieur soit plus fort que la tension qui écrasait. Et là, c'est une tension forte parce que même son corps physique y est passé. Donc, c'est quand même très, 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 très costaud. Donc, voilà. C'est juste une petite parenthèse pour dire euh, que la pleine lune du mois de septembre, qui est autour, encore une fois, de cet équinoxe et de la fête de la Saint-Michel du mois de septembre, du 29, donc cette énergie-là est très reliée à notre travail intérieur, mais qui a autant de potentiel, et même, j'aime bien dire plus, dans le sens qu'il faut toujours cultiver l'idée de cultiver plus notre travail intérieur pour qu'il puisse comme ça faire face à la pression qui est imposée sur nous. Une dernière petite chose pour le mois de septembre, c'est le fait que Mercure se trouve en conjonction avec le Soleil au moment de la pleine lune. C'est un moment clé parce que et le Soleil et Mercure, ce sont les deux planètes qui ont vécu justement ce trigone. Ben, il y a la Lune aussi parce qu'elle y pense souvent, hein, mais disons, dans les planètes qui vont moins vite que la Lune quand même, il y a et le Soleil et Mercure qui ont vécu justement ce grand triangle bleu avec le trigone Uranus-Saturne qui ont vécu le trigone complémentaire. Donc ce sont ces deux-là qui ont vécu ça, avec en plus la Lune qui l'a fait aussi, hein, à son moment à elle. Et là, tout ça est impliqué dans cette pleine Lune, dans l'opposition Soleil-Lune, mais le Soleil qui est conjoint à Mercure. Voilà. Le Soleil, bien sûr, qui est en balance à ce moment-là, et la Lune en bélier, au tout début bélier. Donc ça, c'est important parce que le Mercure et le Soleil reconnectent ensemble de façon très proche, sont en conjonction au moment de cette pleine Lune. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu une conjonction Mercure-Soleil au moment de la pleine Lune. Là, ça y est, et ça vient souder justement le travail du passage Saturne-Uranus. Vous voyez, que ce soit le fait... C'est quand même subtil là, mais il faut suivre. Le Soleil et Mercure qui ont vécu ces trigones avec Saturne et Uranus, au moment de la pleine lune où Saturne passe le flambeau à Uranus, les deux sont en conjonction. Ça, c'est très fort. Ça parle aussi. Ça veut dire que notre mental va être touché par ce passage de Saturne à Uranus. Parce que parfois, c'est au niveau émotionnel seulement qu'on sent les choses. Parfois, c'est au niveau physique. Il y a des catastrophes, là. Il y a des choses étranges, il y a des changements vraiment conséquents qui viennent changer. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas de ces changements-là, ça se peut qu'il y en ait, mais ce qui est dit surtout, c'est que notre mental va suivre. Et ça, c'est précieux. Parce que qu'est-ce que c'est important d'être capable de changer la mentalité de l'humanité, en fait, de là où on est rendu, des humains, de nous-mêmes. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que l'être humain? Moi, j'aime beaucoup les êtres humains, j'ai beaucoup confiance en fait en l'humanité et je me dis là que le Mercure soit touché par ce changement de passer de Saturne à Uranus, c'est vraiment fort. Il y a quelque chose là-dedans qui nous dépasse. Hein. On sait qu'Uranus c'est une octave supérieure de Mercure. Et bien là, que le Mercure soit tellement concerné par ce passage de Saturne à Uranus, c'est puissant parce que ce qui crée notre mental, hein, ce qui crée notre corps mental, les planètes qui travaillent dessus le plus, ça va être Saturne et Mercure et aussi la Lune. Donc c'est ces planètes-là qui touchent le plan mental le plus. Saturne qui amène bien sûr la structure du plan mental, Mercure sa souplesse, sa vie, sa vitalité, et la Lune sa réceptivité quelque part, sa capacité à recevoir, son antenne on va dire au plan mental. Donc c'est ces trois planètes-là qui créent ça. Donc le fait qu'on passe de Saturne à Uranus et que Mercure soit tellement concerné par ça, c'est qu'on vient travailler dans le plan mental de l'humanité à ce moment-là. On vient changer la vieille structure de notre plan mental et on la pousse dans un monde uranien. Et c'est ça en fait le chiffre de l'ère du Verseau. Il touche beaucoup ce niveau-là. Les communications, tout ça, etc. On le sait, hein, par l'Internet, partout. Toutes ces choses-là sont connectées et il y a un grand portail qui se fait, un grand passage plutôt qui va avoir lieu au moment de cette pleine lune du mois de septembre 2018. Donc voilà, merci beaucoup. Hein. Je m'arrête là, il y aura encore quelques petites choses à dire, mais je pense que ça suffit. C'est déjà une très belle grande capsule.
S'il y a des questions, allez-y. De toute façon, on peut toujours approfondir. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter. Merci beaucoup, beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager vraiment à tous vos amis. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Plus il y a de commentaires, plus il y a de personnes qui s'intéressent. Ça me force, ça me pousse, m'inspire en fait à en donner plus. Donc, plus il y en aura, plus il y aura d'abonnés aussi. Abonnez-vous évidemment, ça fait vraiment très plaisir. Donc, allez-y. Et puis, on verra pour d'autres capsules le plus tôt possible. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.